c'est Yuroki, j'espère que vous allez... Ça commence bien. Hey yo tout le monde, c'est Yuroki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale dans le style podcast. Ça va être une vidéo assez peu originale, hein. Clairement on va pas se mentir. Hein. Le début de l'année 2022, ça commence bien. Cette vidéo va porter sur une épreuve que j'ai passée et que j'avoue j'ai réussi, pas avec brio, parce qu'on va pas non plus se mentir. Hein. 27,5 c'est pas non plus sur 30 le stade du 100% parfait. Mais tout simplement, je pense que certains l'ont très vite compris, on va parler de permis. Et toi, tu décides de faire la malle pile poil au bon moment dans cette vidéo, bordel. En tout cas, c'est parti pour ce sketch. Balance intro. Alors, le permis. Déjà, commençons par les bases. Déjà, pour commencer, cette vidéo n'est pas sponsorisée par une marque de permis, hein, ni une marque d'auto-école. Je tiens à le préciser, c'est juste une vidéo humoristique, il n'y a pas de sponsor là-dedans. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ensuite, au tout début, donc... Bien sûr, avant de passer le permis, il faut passer à un truc qui s'appelle le code. Un passage obligatoire si tu veux avoir ton permis. Le code, ah là là, quelle bonne période dans ma vie. Déjà, il faut savoir que je voulais commencer à passer le permis dès que j'avais 16 ans. Mais dans un apprentissage un peu plus particulier, puisque je voulais faire de la conduite accompagnée. Oui, alors les gens qui vont me regarder, j'espère que vous n'allez pas choisir la conduite accompagnée parce qu'à mon avis, c'est... Faut supporter vos parents, quoi. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, voilà, pour moi, la conduite accompagnée, ça me semblait un apprentissage plutôt assez adapté quand tu veux commencer le permis et puis au moins t'as l'aide de tes parents, tout ça, tout ça. Et donc pour ce faire, j'apprenais le code à partir de mes 16 ans. Il faut rappeler qu'au jour d'aujourd'hui j'ai 18 ans, bientôt 19 en août, donc voilà, autant dire que j'ai 19 ans au jour d'aujourd'hui. Je commençais le code avec une compagnie qui commence par un O. Oui, alors comme je vous ai dit, c'est pas sponsorisé, donc il est hors de question que je vous dise des noms de marques. Je vous dirai juste les initiales, après libre cours à votre imagination. Moi je ne dis pas plus que ça, tout simplement. Donc pour ce faire, j'ai dû apprendre le code avec la compagnie O, donc du coup qui était selon moi la bonne compagnie pour passer le permis, enfin pour passer le code surtout à cette époque-là. Pour être très honnête avec vous, voici comment ça s'est passé le code. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai appris le code, et comme vous le savez bien sûr, pour les jeunes personnes qui vont commencer le code, ne vous attendez pas à avoir au moins 5 fautes ou avoir au moins 7 fautes, attendez-vous plutôt à avoir 20 ou 15 fautes maximum, voire minimum pour certains. Je me suis lancée dans le code en me disant c'est cool, je vais faire 7 fautes dès le départ. Quelle grosse désillusion quand j'ai vu que j'avais que 15 fautes. C'est là que je me suis dit ouais, va falloir que je bûche sur le code parce que là c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Donc je commence le code, tout ça, ça a duré 6 mois. Sauf que j'en avais, très honnêtement, je crois que ça c'est la mauvaise foi qui a parlé tout seul. Parce que, comment vous dire que pendant 1 an, j'ai arrêté le code. Alors là aussi, un autre message pour ceux qui veulent passer le code, ne faites pas comme moi. Hein. Franchement, continuez à faire le code même si vous n'y arrivez pas, mais ne vous arrêtez pas pendant 1 an. Parce qu'après, je vous dis pas la difficulté quand vous allez devoir tout reprendre. Donc, bref, pendant 1 an, j'ai arrêté le code. Je n'en suis pas fière au jour d'aujourd'hui. Enfin, ça dépend de certaines perspectives, mais sinon, c'est pas un truc, on va pas se cacher, un truc assez pratique. Voilà. Parce que comme je l'ai dit précédemment, faut tout rattraper. 1 an où tu ne fais pas de code, faut tout rattraper et il faut avoir la motivation pour le faire. Pendant 1 an, je me dis ça y est, je vais pas refaire le code, si ça se trouve, je vais pas avoir le permis et tout. Mais du coup, à 17 ans, on peut plus envisager la conduite accompagnée. Enfin, si, on peut. Mais vu que l'an suivant, tu vas avoir 18 ans, c'est pour moi dans ma tête, c'était pas conseillé que je fasse de la conduite accompagnée. Donc à la place, on m'a inscrite dans le parcours permis, juste permis. Le genre, il n'y a pas de formation derrière, juste permis. Donc jusqu'ici, ça semblait plutôt simple pour moi. Mais il faut savoir que c'était pas aussi simple que ce que je pensais. Déjà, j'ai pris une formation spéciale. Donc déjà, avant de commencer, je parle de formation, mais bien sûr, pour avoir une formation, il faut s'inscrire à une auto-école. Donc une auto-école qui commence par un E, pour moi. Voilà. Donc je tiens à vous remercier d'ailleurs, vous avez été super gentils avec moi, vous avez été une super équipe. Donc du coup, voilà, je me suis inscrite à cette auto-école. On a pris une... Je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, c'était ma mère qui s'en occupait. Donc elle a pris l'option code permis avec permis à 1 euro. Donc c'est une aide très pratique si vous voulez commencer le permis. Le permis à 1 euro est une très bonne solution, voire un très bon choix. Donc je commence le code, ça a duré longtemps. Genre je crois j'ai dû commencer, on m'a inscrite à une auto-école en septembre. Moi j'ai commencé en avril-mai 2021. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Et les cours que j'avais c'était super pratique. Parce que j'avais des cours genre tous les lundis, mercredis et vendredi soir si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça, 3 jours. Ça pouvait durer 1 heure ou 2, ça dépendait si tu voulais rester plus longtemps ou quoi, mais en général c'était 1 heure de cours. Et c'était super pratique parce que, comparé aux applications, donc du coup on faisait des cours avec CR, avec la compagnie CR aussi,
Mais du coup, quand tu apprenais le code tout seul, tu te rends compte qu'en fait c'était une question-réponse, mais du coup t'avais pas forcément les explications. Ou alors, si t'avais vraiment envie, tu lisais les explications. Moi de mon côté, je suis quelqu'un qui est très bizarre parce que j'ai les explications sur la compagnie O et la compagnie CR, mais je ne les lisais jamais parce que je déteste apprendre quelque chose quand je lis quelque chose. Surtout quand c'est quelque chose d'important. Je préfère quand c'est quelqu'un qui me l'explique. Notamment le moniteur qui était là pour le code et qui a été là pour moi pour l'accompagnement au permis. Ben, quand il expliquait le code, ça me semblait beaucoup plus simple pour moi parce que du coup je comprenais un peu plus facilement les règles du code. Ceux qui ont une mémoire un peu complexe ou comme le mien, privilégiez plutôt les cours en réel et pas les cours en code, informatique. Enfin vous pouvez, mais privilégiez surtout les cours de code en réel, en présentiel. Voilà, c'est ma petite aparté, ma petite parenthèse. Pour ceux qui sont intéressés de savoir tout ça. Donc quelques mois après je passe le code, ça a été plus ou moins long, enfin dans ma tête ça me semblait très long mais en vrai ça allait parce que je commençais à passer le code, c'était en octobre. Ouais c'est ça, en octobre j'ai passé le code, non septembre, fin septembre j'ai passé le code. Faudrait que je vous raconte ce jour-là particulier. Déjà la semaine avant, je commence à préparer les départs, à regarder ma convocation pour savoir quand est-ce que je passais le code. Bon malheureusement je n'ai plus la convocation ni la date exacte donc je peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai passé. Je passe du coup en revue les horaires de bus, la date de la convocation, la date du code du coup, hein, logiquement, puisque c'est marqué sur la convocation et que c'est la seule date que tu veux trouver sur la convocation. Et donc du coup je passe en revue sur tous les bus, parce que les bus habitant dans une ville, c'est très compliqué parfois les bus, voilà, surtout quand t'es pas habitué à prendre une ligne de bus. Voilà, je crois que pour certains qui prennent le bus, voyant je veux en dire, quand c'est la première fois que tu prends une ligne de bus que tu ne connais pas et que du coup t'as le stress de te dire putain je vais pas pouvoir le prendre ou je vais être en retard. Et en fait l'avantage que j'avais avec cette ligne de bus, c'est que si je m'arrête à un arrêt, la distance entre cette ligne de bus et là où je passe le code, en fait il y a pas beaucoup de distance, il y a quoi, il y a 100 mètres ou un truc comme ça. Donc je me prépare et tout, je préviens le lycée que je vais du coup rentrer plus tard. Non c'était complètement faux parce que c'était un mercredi après-midi donc j'avais pas à prévenir le lycée à ce moment là. Donc je prends le bus tout ça et puis j'étais censée prendre le bus à 13h10. Enfin cette ligne en question à 13h10. Je me dis je vais me pointer à 12h40. Au moins je serai tranquille. 12h40, 12h50, 13h et d'habitude les bus ont parfois le truc d'arriver en avance. Sauf que là je vois 13h05, 13h07 et là je commence à me dire je crois que je vais être en retard. Et le problème du code c'est que si t'arrives en retard, tu passes pas le code. Ou alors s'ils sont gentils ils te laissent passer mais t'as un avertissement. Mais en général c'est en gros tu repasses le code un autre jour. Et parfois faut attendre longtemps, surtout quand c'est fin d'année. C'est très long, voilà. Donc là, je suis en train de stresser, je me dis ça y est, je vais pas pouvoir prendre le bus, je vais pas pouvoir passer le code comme il faut, tout ça. Le bus qui arrive. Oh oui, il était 13h09. Je me suis dit, oh yes, je vais pouvoir arriver comme il faut là où je dois y aller, tout ça. Et puis donc la dame, je lui fais oui, je comprends pas, parce que en fait, le quiproquo que j'avais surtout, et c'est pour ça que je me mettais en stress, c'était que sur internet, c'était marqué du coup que effectivement le bus est arrivé à 13h10. Mais sur les panneaux qu'on peut voir à côté des quais, c'était marqué qu'il arrivait à 13h20, c'est pour ça que j'étais en train de stresser. Et puis la dame la chauffeuse du bus, donc qui a été très sympa, qui me dit non mais parfois faut pas se fier à ce qui est marqué sur les panneaux, il y a certaines horaires qui ne sont pas du tout d'actualité. Bon, ben je me suis assis sur le bus, bon bien sûr comme j'étais sur un moment d'émotion, j'ai expliqué aussi à la chauffeuse de bus pourquoi j'étais aussi stressée. Elle avait très vite compris et elle m'a un petit peu laissée toute seule, voilà, bon j'étais avec ma musique, bam bam, je m'assois et hop on part. J'arrive à l'arrêt de bus, donc jusqu'ici tout va bien, hein, voilà, c'est un arrêt classique. Et en fait je me rends compte que j'arrive 20 minutes avant. Donc j'arrive dans le garage, tout ça, je me pose, je me tâte de prendre un café parce que oui on est dans un garage et des fois ils proposent des cafés parce qu'ils sont gentils. Mais en fait non, là j'avoue que j'avais pas trop envie de café, j'étais plus encore trop stressée par rapport au passage. Donc le monsieur qui m'accueille, qui me dit vous êtes bien là pour le code, je fais oui, je suis bien là pour le code, machin. Il me fait bon très bien, dans 10 minutes vous allez pouvoir vous installer dans la salle, vous n'êtes pas beaucoup à passer donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas trop opprimés par le Covid. Parce que oui, rappelez-vous, c'était à l'époque où les restrictions Covid étaient assez sévères. Aujourd'hui, on peut enlever le masque et tout ça, mais à l'époque, c'était ne pas enlever le masque, avoir des grandes distances et avoir du gel hydroalcoolique. Mais bref, du coup, je passe ces épreuves 10 minutes après, du coup, enfin, voire, non, même pas 15 minutes après, parce qu'il y avait des personnes qui arrivaient en retard. Bon, une qui malheureusement a dû repasser le code après parce qu'elle n'a pas pu être présente au moment venu. Il faut savoir qu'au code, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, et je suis désolée de ne pas vous l'avoir expliqué au début de la vidéo, mais en gros, c'est un QCM, donc question choix multiples, pour faire plus simple, de 40 questions. Pourquoi je fais 4? Je sais pas pourquoi. En gros, c'est un QCM de 40 questions, donc questions à choix multiples, en gros. Donc ça peut être une réponse, comme ça peut être 3 réponses, comme ça peut être 2 sur 4, ou un truc comme ça. Et
mieux qu'il faut faire, c'est avoir moins de 5 fautes. 5, ça passe. Mais si t'as plus, genre 6 fautes, là par contre, déjà de d'une t'as le seum et de deux t'as pas le code. Du coup t'es obligé de le repasser dans tous les cas. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est gagné. Non pas parce que le questionnaire était facile le jour J, parce que je reconnais que le questionnaire était facile. Mais parce que je l'avais bâché comme pas possible, même en dehors des cours de code, du coup je faisais du code entre temps. Ce que je vous conseille aussi, entre parenthèses, par rapport au code, c'est de faire 2 sessions par jour, parce que si vous en faites trop, après vous n'allez pas être concentré et c'est très compliqué. Bien sûr, on fait nos petites séries, tout ça, donc je rentre au lycée un peu bredouille parce que je me dis, bah ouais, du coup l'auto-école, est-ce qu'ils vont me rappeler, tout ça. Quand je dis je rentre du lycée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là j'étais encore dans le bus, hein. Et donc j'appelle l'auto-école en me disant j'espère qu'ils vont me répondre, j'espère qu'ils vont me donner des réponses, j'espère que je l'ai eu surtout parce que le code on pense pas hein, pourtant, mais ça peut être stressant. Donc j'appelle, vous êtes enfin Madame Kaoka, oui c'est moi, pourquoi? Oui je vous appelle, heureusement que vous étiez là parce que finalement vous avez eu le code. Mais c'est super! Genre j'ai eu le code avec une faute. C'est la première fois que ça m'arrivait. Genre j'en ai fait pourtant des entraînements code hein, et j'ai fait maximum entre 5 et 2 fautes. Là, une faute. Bon, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me suis dit, j'ai frôlé quand même le sans faute. Et à l'heure actuelle, je sais toujours pas où est-ce que je me suis trompée. Mais voilà, après, ne vous attendez pas non plus parce que c'est vrai qu'auparavant, j'ai dit que moi, ma série de code était facile, mais ne vous attendez pas non plus à ce que ce soit pareil pour vous. En soi, comme on dit toujours, les cours de code vont être plus compliqués que le passage en soi, mais parce que vous serez beaucoup entraîné entre temps. Du coup, vous saurez que c'est facile parce que vous avez déjà vu ces questions ou parce que pour vous, ça semblait tellement obvious que vous vous dites mais pourquoi, qu'est-ce que ça fout là dans le code? Je crois que dans ma tête, c'était ça parce que comme je l'ai beaucoup bâché et comme les questions pour moi elles me paraissent simples parce que ça me paraissait tellement logique, bah du coup je l'ai eu. Voilà. Et donc pour ceux qui veulent faire le code, vraiment, avant de passer au permis, ne coupez pas le code au bout d'une longue période. Si vous voulez couper 2 semaines, ça va, mais si vous coupez 1 an comme ce que j'ai fait, ne le faites pas parce que vous avez un énorme retard à rattraper. Et puis, entraînez-vous. Faites 2 sessions par jour. Mais pas plus, ni moins, parce que ça va pas vous aider. Et puis révisez bien le code, c'est super important. Maintenant, passons à la deuxième étape qui est les cours de conduite. Les cours de conduite, ah là là, c'était mes meilleurs moments quand j'ai passé le permis. Enfin, avant de passer le permis du coup, puisque j'ai eu le permis après avoir fait des leçons de code. Ah oui, et des leçons de conduite aussi. Hein. Donc déjà pour commencer, avec la compagnie dans laquelle j'étais en auto-école, donc la compagnie E du coup, tout d'abord, je devais commencer par une séance d'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, ça va te déterminer le nombre d'heures que tu vas devoir passer. Et parmi cette heure d'évaluation, il y avait des questions classiques, donc des questions du genre sur la conduite, sur le volant, sur la boîte d'embrayage et sur la vitesse. Il me semble que ça se passait comme ça. Et après, tu avais pendant 10 minutes, 20 minutes que de la conduite, dans le sens où tu tiens le volant, tu fais la direction pour voir si tu sais conduire. Et je me souviens même qu'au retour, on m'avait fait faire un petit peu de pédale. Parce que c'était le dernier jour aussi pour la monitrice, et elle me fait bon, je peux t'apprendre vite fait comment avancer et reculer. Mais bon, je l'ai pas fait sur tout le trajet du retour, hein. J'ai fait quoi sur une allée en ligne droite, et donc du coup j'ai fait aller-retour, enfin pas aller-retour, mais marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, et ainsi de suite. Au final, on m'a déterminé 25 heures de conduite au départ parce que je n'ai pas su répondre aux questions de base, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, comme j'avais arrêté le code, bah du coup j'avais plus les réponses aux questions de base, alors que c'est des questions super faciles, genre par exemple, je pense que vous savez ce que c'est qu'un frein moteur. Moi par exemple je savais pas sur le coup parce que je ne l'ai jamais vu dans le code et même je me suis pas trop intéressée à la voiture donc du coup je le savais pas. Aujourd'hui je sais ce que c'est, hein, je vous rassure, hein. Mais voilà, c'était en gros des petites questions comme ça, genre quelles roues sont motrices, qu'est-ce que c'est que du coup le frein moteur, qu'est-ce que le frein à pédale, qu'est-ce que le frein à main, tout ça, bon ça c'est des questions vraiment faciles. Donc on m'a déterminé 25 heures de conduite. Donc à partir de là on nous a fait un devis, tout ça. 1200 balles le permis. Je rigole. Tout dépend surtout de l'heure de conduite que tu vas devoir faire, plus les heures supplémentaires, parce que ça c'était que le devis de base. Mais sinon, si on vous raconte la finalité après, vous allez voir que c'est pas le même chiffre. Hein. Je commence la conduite 2 mois après, parce que je n'avais pas fait la journée recensement, donc entre temps je l'ai fait et j'ai commencé les leçons de conduite après. Donc les leçons de conduite, c'était des séances de genre 1 heure ou 2 heures, ça dépendait un petit peu de comment c'était organisé. Donc c'était des petite séance super sympa. Le problème avec moi, c'était les points de patinage. Je vous explique. En gros, dans une voiture, vous avez l'accélérateur, le frein et l'embrayage. L'embrayage, à quoi ça sert? Ça sert à passer les vitesses, mais en même temps, ça vous aide à démarrer, et surtout quand vous êtes en première vitesse. La première vitesse, donc il y a la vitesse qui est censée vous faire avancer la voiture, et du coup, pour faire avancer la voiture, il faut trouver un point de patinage. Alors, si je dois vous l'expliquer à la méthode auto-école, c'est en gros... Au départ, vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Puis vous avez le pied au-dessus de la pédale d'accélérateur. Et en fait, en faisant l'inverse, normalement, la voiture elle commence à avancer quand vous avez à peu près les 2 pieds au même endroit sur les 2 pédales.
et après vous avancez. Jusqu'ici ça semblait simple. Oui, sauf que sur le papier ça semblait simple. Je dis sur le papier mais c'est une métaphore. Hein. Mais au départ on m'avait dit oui c'est simple, il faut faire comme ça. En pratique ça a été une autre histoire. Pour vous dire, on a passé une grande partie de mes heures de conduite. Je vous rappelle, j'avais 25 heures de base. On a passé peut-être 10 heures, et encore peut-être que j'exagère, mais en tout cas on a passé beaucoup de séances à faire des leçons sur des points de patinage parce que j'arrivais pas à démarrer. Alors bien sûr, je vous épargne aussi les moments où j'ai calé parce qu'il y en a eu beaucoup de fois où c'est arrivé, parce que je lâchais l'embrayage trop vite. À part ça, bah après vous avez des questions, enfin des leçons classiques du genre savoir reculer, savoir faire des créneaux. Ça, les créneaux, faut que je vous en parle. À l'époque où j'ai passé le permis, tenez, on va faire une comparaison entre le moment où j'ai passé le permis, ou avant, et le jour aujourd'hui. Au jour d'avant, je savais faire des créneaux, pas à la perfection, mais je savais les faire. Bon, je savais comment m'y reprendre, je savais machin. Sauf que vous voyez, les voitures d'auto-école qu'on avait à la compagnie E, c'était des Clio 4, enfin des Clio série 4. Donc c'était des Clio adaptées, longues, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai une voiture Twingo 2, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est tout petit. Déjà, à comparer une Clio 4, c'est petit. Et si vous voulez, on me donnait des repères pour pouvoir faire des créneaux. Donc jusqu'ici, tout allait bien. Oui, mais j'avais des repères qu'avec des Clio 4. Maintenant que j'ai une voiture plus petite, je vous dis pas en combien de temps je fais des créneaux. No fake, je peux vous donner des temps que je faisais. Peut-être avec une Clio 4, je faisais environ 1 minute, 1 minute 30 pour me garer. Et encore même pas, moins d'une minute je le faisais. Avec une Twingo 2, je mets 5 minutes à me garer. Et surtout, quand tu dois aller quelque part et que tu es frustré parce que tu as peur d'arriver en retard, que tu dois te garer, que tu mets 5 à 10 minutes pour faire un créneau et que tu te dis jamais que tu vas jamais t'en sortir. Mais en gros, voilà, par exemple, les créneaux, aujourd'hui, j'y arrive plus. Ou alors, je galère pour en faire. Mais j'arrive à les faire à la fin. Mais je mets plus de temps. Autre particularité, les marches arrière à l'époque, je les faisais doucement. Bon, sauf le jour du permis, d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour faire une ligne droite en faisant une marche arrière rapide. Aujourd'hui, une marche arrière, mais je te les fais à fond. Faut pas suivre mon exemple non plus en conduite, hein, faut pas faire ça. Mais bref, donc on faisait des leçons de base, marche arrière, marche avant, direction, rétrogradé, que des trucs simples. Il faut que je vous raconte une leçon qui m'est arrivée, qui reste encore en tête chez moi. Il faut savoir que les accidents de voiture, il y en a des grosses, il y en a des petites. Bon, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ça, dans ma tête, je me suis dit, comme je suis dans une auto-école, personne ne va me frôler ou me taper. Grosse erreur. Grosse erreur de me dire ça, ah c'était l'erreur de trop. Il faut savoir que dans cette compagnie, il y a eu des nouveaux moniteurs qui sont arrivés. Et un jour, j'ai eu la chance de faire de la conduite avec un moniteur qui venait d'arriver. Donc un moniteur nouveau. Donc on conduisait, donc il connaissait la ville où je suis. Et donc du coup, voilà, on conduit, puis on s'arrête à un feu. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que malencontreusement, j'ai oublié un truc que je faisais avant et qu'aujourd'hui malheureusement ça m'arrive de temps en temps. Bon, ça m'est arrivé que 2 fois depuis que j'ai le permis. En gros, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai calé au moment du démarrage parce que j'ai oublié de remettre la première. Ça arrive à tout le monde, vous allez me dire. Ça arrivait à tous les jeunes conducteurs. Oui, sauf que le conducteur qui était derrière moi, déjà il était collé derrière moi, mais genre très fort. Mais en plus de ça, il m'est rentré dedans. Ah là, il faut jamais se dire qu'un accident ça peut ne pas arriver à nous-mêmes parce que c'est complètement faux. Et donc du coup, ce qui était le pire, c'était pas là. Parce que moi de mon côté, j'étais tétanisée parce que je me suis dit mais ça y est, on va avoir un problème et tout. En fait, la voiture n'a pas été touchée, par chance pour nous, mais par chance pour lui surtout parce que après ça, en fait, on s'est garé sur le côté. Dans la logique des choses, quand tu es responsable d'un accident ou quand tu es responsable quand tu es responsable d'un accident, mais que ce soit petit ou gros, peu importe, tu as le truc de t'arrêter sur le côté avec la victime, entre guillemets. Sauf que cette personne ne s'est pas arrêtée. Du coup, ça a été un délit de fuite. Voilà, c'est la petite histoire. Tout ça pour dire, en gros, la moralité, ne vous dites pas que les accidents arrivent à tout le monde et pas à vous, parce que c'est complètement faux. Ça peut arriver à n'importe quelle circonstance, ça peut arriver à n'importe quel moment, donc faites très attention, que ce soit à vous ou que ce soit aux conducteurs qui sont avec vous. Parce que là, je peux vous dire, en ville, c'est toujours là où c'est le plus catastrophique niveau conduite. Quelques heures de conduite s'enchaînent. Donc jusqu'ici, on me prépare un peu plus au permis, jusqu'ici tout allait bien, j'avais une bonne conduite au fur et à mesure du temps, même à tel point que les moniteurs n'arrivaient même plus à me dire quelque chose. Et donc vient le moment, le jour où je passe le permis. Déjà, pour un petit truc, alors ça aussi, je sais pas si je devrais vous le recommander parce que moi ça a fonctionné, mais ça fonctionnera pas pour tout le monde. En gros, avant, on m'avait proposé de passer 1 heure de permis avant de passer le permis directement. Donc pour moi, je l'avais pris parce que justement, si vous voulez, conduire ça me fait du bien. Et même à l'heure actuelle, ça me fait toujours autant du bien de conduire. Et le truc, c'est que pour moi, pour que je me mette vraiment dans le bain, il faut que je conduise avant parce que sinon c'est compliqué, j'arrive pas à me concentrer et j'ai toujours je savais très bien que si je le ferais pas, j'aurais des mauvais réflexes. Donc je décide de conduire. J'ai bien fait de conduire à ce moment-là parce qu'il y a un dicton qui dit
Si vous vous chiez l'heure de conduite avant le permis, c'est que c'est bon signe. Et ben j'en ai fait des erreurs. Je peux vous dire, ça a été une catastrophe. Et genre vraiment, même le moniteur qui me rassurait en me disant non mais t'inquiète pas, ça va bien. Alors qu'en fait dans ma tête c'était en mode oh je vais pas avoir le permis. Donc l'heure catastrophique hein, avoir le permis. Puis je passe le permis. Déjà gros stress qui monte. Ah là, j'ai jamais ressenti un aussi grand stress que le jour du brevet pour vous dire. Hein. Et le brevet c'est quelque chose des fois. Ça dépend des personnes. Donc on me demande de m'installer dans la voiture, tout ça, d'avoir mes papiers. Donc je demande mes papiers. Je m'installe dans la voiture, voilà, le siège, dossier, rétro, ceinture. Ah non, j'avais oublié le volant. Et encore, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Alors attendez, pour petite aide aussi pour vous, hein. En exclusivité, l'ordre pour s'installer en voiture. Siège, dossier, rétro, volant, ceinture. Pas plus simple. Ou non, je crois que le volant et le rétroviseur, c'est l'inverse. Et puis, donc le moniteur qui s'installe à côté de moi. Donc, bon, il parle pas trop. Il parle plus avec mon moniteur qui était derrière moi, mais... Voilà, il n'était pas très bavard, il m'a juste dit quand vous voulez, on y va. Il faut savoir que parfois, alors ça aussi pour passer le permis, ça peut être tout aussi long comme ça peut être tout aussi court, je vous explique. Ça m'a pris au moins 15 minutes, 30 minutes pour passer mon permis. Ce qui en soi, dans votre tête, vous vous dites c'est assez long, mais pour moi ça a été encore plus long. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Mais parfois ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 10 minutes, tout dépend de la conduite que vous avez fait. Et donc, moi tout s'est passé très bien. Genre je regardais bien les priorités à droite, je ne changeais pas de fil quand je me tournais à gauche, parce que oui, je vous ai pas raconté un autre détail. Il y a des rues dans la ville où je suis, où c'est des rues étroites, mais qui sont prises à double sens. Le problème c'est que moi dans ma tête, comme les rues sont étroites, je l'assimile à des sens uniques. Et du coup pour tourner à gauche, eh ben, j'empiète sur la file de gauche, alors que comme c'est une double voie, voilà, vous imaginez le problème. Bon bien sûr c'était au moment avant le permis. Et là pour le coup, le jour du permis, j'ai pas fait cette erreur. J'ai fait attention priorité à droite, j'ai fait attention au feu, j'ai fait attention au stop, les céder les passages, je les ai bien réussis. Il y a eu un moment où j'étais en stress. Et le seul moment c'était, je sortais d'un rond-point et il y a en fait un passage piéton juste à côté dans une voie rapide. Et là il y avait un piéton qui se pointe. Je me suis dit là, faut que je m'arrête. Donc je m'arrête en appuyant bien fort sur le frein. Et en priant pour que le moniteur ne me tue pas à la fin de la conduite parce qu'il aura mal au dos à cause du frein que j'ai fait. Donc le piéton passe et tout. Et puis là, moi dans ma tête, voici comment j'étais, la posture pendant que je conduisais. Oui voilà, je tremblais. En fait, au volant, j'avais les mains qui tremblaient parce que je me suis dit, mon permis va sauter ou pas? Est-ce que mon permis va sauter? Est-ce que je vais l'avoir? Et puis je souffle parce que c'est le soulagement quand je vois le piéton passer et tout ça. Sauf que je ne démarre toujours pas, hein. Clairement c'était le moment panique. Le moniteur qui me fait, mademoiselle, vous voyez bien qu'il n'y a plus personne, vous pouvez y aller. Oui oui bien sûr j'y vais, on y va, go 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 go. Voilà en gros la situation. En gros il a fallu que le moniteur me dise, vous pouvez y aller pour que j'y aille parce que sinon j'aurais pas bougé. Hein. Mais bref, l'heure se termine et tout ça et puis... Il y a eu un détail où j'ai vraiment douté d'avoir le permis. Si vous voulez, là où la rue où en général on passe le permis, en fait il y a une rue qui passe comme ça. Et en fait à côté il y a des parkings. Et en fait il y en a un spécial où on ne voit pas, où c'est spécial pour les camions. Et si vous voulez, j'avais vu mes moniteurs se garer là. Donc je me suis dit, bah, je peux me garer là, puisque l'examinateur me dit de garer quelque part. Donc je me gare là, sauf qu'il me dit... Mademoiselle, je sais pas si vous le savez, mais c'est un emplacement pour semi. Dans ma tête, je me suis dit, je l'ai plus. J'ai pas le permis, c'est foutu, je vais pas l'avoir. Donc, je récupère mes papiers, je m'en vais, tout ça. Et puis, donc, je rentre chez moi. Il a fallu attendre 1 semaine pour avoir les résultats, parce qu'à l'époque où je le passais, donc, faut savoir que j'ai eu mon permis le 17 décembre. Et bien, la semaine avant, donc à partir du 10 décembre, en fait, ça devenait très compliqué d'avoir les résultats du permis, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, en même temps, passaient le permis, donc ils étaient très nombreux. En plus de ça, au niveau de l'administration, il y avait beaucoup trop de monde. Enfin, il y avait beaucoup trop de dossiers, donc du coup, ils ne pouvaient pas me donner les résultats au bout de 2 jours, comme c'est dit en général. Enfin, en général, ils donnent les résultats le lendemain ou dans 2 jours. Je les ai eu 1 semaine, donc autant vous dire que c'était long. Et en plus de ça, anecdote, je passais mon permis en même temps qu'un ami qui est dans ma classe. Sauf que malheureusement, l'un a le permis, l'autre l'a pas eu, donc bon, ça a été triste. En fait, on l'a passé le même jour. C'est ça le pire, c'est qu'on l'a passé le même jour, sauf que lui, il a eu la réponse plus tard que moi. Donc voilà, le gros problème. Le 17 décembre, donc non même pas, quelques jours avant, donc 3 jours après, donc le 13 décembre, l'auto-école qui m'appelle, j'étais en cours au départ, donc je rappelais l'auto-école en demandant qu'est-ce qui se passe, parce que bon, en général, quand on m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Au départ, je m'attendais à ce qu'ils me disent « t'as le permis », mais pas du tout, clairement pas. Oui, Yuruki, on voulait t'appeler parce qu'on pense que tu l'as, mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas encore les papiers, du coup je tiens à informer que ne t'inquiète pas, même le moniteur a dit que tu as bien passé le permis, que tout s'est bien passé, tout ça, on suppose que tu l'auras.
Là j'étais saucée. Là je me suis dit ça y est, je l'ai, c'est bon, je vais devenir grande conductrice internationale française, voilà. Sauf que comme j'avais pas la réponse officielle, mais pendant quelques jours je me suis dit allez ça y est, peut-être que si ça se trouve il dit ça, mais la dernière minute on va changer d'avis et tout ça. Puis au bout d'un moment j'étais en cours, donc c'était un vendredi le 17 décembre. J'étais en cours d'anglais ou d'espagnol je sais plus. C'était en cours d'anglais, j'étais en cours d'anglais. Donc j'étais assise à mon bureau toute seule, voilà. Et j'avoue, ne faites pas ça, hein, parce que ça c'est clairement irrespectueux pour les profs. Et d'ailleurs je suis vraiment désolée madame si vous m'avez vu faire, je suis vraiment désolée, c'était pas mon objectif. Et en gros j'étais sur mon téléphone parce que j'étais vraiment en train de stresser et j'avais développé le syndrome du tu lâches pas ton téléphone en fait. C'est-à-dire qu'en gros j'avais tout le temps mon téléphone à la main et je regardais en gros si j'avais les résultats du permis, parce que vous comprenez qu'au bout d'une semaine si t'as pas les résultats tu commences à stresser. Donc je regarde le téléphone, je me dis je vais avoir la réponse, je faisais que rafraîchir la page, c'était long et chiant. Puis au bout d'un moment je rafraîchissais la page, animation, Mademoiselle Kaoka, pardon. Vous avez été reçu dans l'examen du permis de conduire. Vous êtes dès à présent jeune conductrice. Alors là, si j'aurais voulu, j'aurais été en mode ouais, vive le permis en plein cours d'anglais. Mais je l'ai pas fait parce que bon, je savais très bien que je me ferais ridiculiser. Mais voilà, en gros, ça s'est passé en plein cours quand j'ai su les résultats. Et je suis encore désolée d'ailleurs si vous voyez cette vidéo, madame, c'était pas du tout mon objectif de regarder les portables en cours. Je sais que c'est interdit et je suis désolée. Mais bref, donc j'ai eu le permis depuis le 17 décembre. J'ai la voiture depuis le 31 décembre. Donc autant dire que la nouvelle année 2022 s'est super bien passée pour moi. Et aujourd'hui, ça fait du coup 4 mois que j'ai le permis. Et enfin, bientôt 4 mois que je l'ai. Et sachez que c'est un réel plaisir. Les gens qui vont se dire ouais dès que t'as le permis t'es stressé parce que t'es plus avec quelqu'un. Oui, je confirme que vous allez passer par l'étape du comme vous n'avez pas le moniteur à côté, vous allez faire un peu n'importe quoi au début, mais je vous rassure, c'est pas non plus le pire. Même au contraire, c'est bien de conduire seul et de se dire bah tu peux aller un petit peu n'importe où maintenant. T'as pas le truc d'aller demander à ta mère ou à ton père ouais tu peux m'emmener là s'il te plaît. Genre vous voyez ce que je veux dire. Vous avez cette indépendance. Clairement parlant. Donc voilà, c'était ma petite aventure sur le permis. Donc j'espère que pour ceux qui veulent se lancer sur le permis, bah, cette vidéo vous aura aidé à vous motiver un petit peu. Sachez en tout cas, je vais refaire le truc des conseils. Si vous commencez le code, commencez et restez dessus. Ne faites pas comme moi à arrêter le code pendant 1 an et à reprendre après. Parce que je peux vous assurer que moi ça a été long. Enfin, dans ma tête, je l'ai trouvé très long la reprise. Et c'est très compliqué après, genre c'est vraiment long, c'est vraiment chiant. Et au bout d'un moment tu te dis, tu passeras jamais le code. Parce que tu te stresses beaucoup à faire beaucoup de séries, à faire beaucoup de fautes. Parce que du coup t'en as fait trop des séries. Et qu'après le jour du code tu te dis, ça va pas passer, vous voyez. Ensuite en ce qui concerne le cours de conduite, faites très attention à ce que vous disent les moniteurs. Chaque conseil, chaque demande est précieuse si vous voulez savoir conduire. Et surtout, trouvez très vite le point de patinage, ne faites pas comme moi attendre 10 heures de conduite pour le savoir faire. C'est le seul conseil que je peux donner. Et sinon, bah, si la compagnie de l'auto-école me voit à travers ces vidéos, bah, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir pu m'amener jusqu'au permis, c'est quand même grâce à vous, hein, je vous oublie pas. Et bien sûr, pour les détraqués qui sont là sur cette vidéo, sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Voilà, c'est pour ça que à la place de dire des noms de compagnie, j'ai plutôt dit des initiales, mais ça s'arrête là. Ce n'est ni de la publicité déguisée, ni du sponsor déguisé, ni quoi que ce soit, ni du sponsor tout court, parce que de toute façon, je ne suis pas sponsorisée par une marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez adoré ou si vous voulez d'autres concepts, veuillez me les écrire en commentaire juste en dessous. Je les lirai avec plaisir et avec la joie et le sourire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est 21 sur la chaîne YouTube, ce qui est déjà bien. Et j'aimerais qu'on soit un petit peu plus quand même, parce que plus on est nombreux, plus on rit, bien évidemment, comme dit le dicton. Veuillez me suivre sur Insta, veuillez me suivre sur TikTok, parce que oui, j'ai créé un TikTok cette année. Veuillez me suivre sur Twitch et veuillez me suivre sur Twitter. Je publie pas beaucoup, mais au moins je peux réagir de temps en temps à quelques sujets. En attendant, je vous dis à la prochaine. Peace!